Comment aller à la pêche aux prospects? C'est la question que tout le monde me pose. Alors, au-delà de prendre une canne à pêche, de bouliner, etc., je vais t'expliquer comment tout simplement pêcher des prospects qui s'intéressent réellement à tes produits, à tes services, les convertir en clients et de faire en sorte que ces clients-là soient satisfaits. Je suis Philippe Blanchot, j'ai 35 ans, je vis dans le nord-est de la France, à côté de Strasbourg, et je suis l'heureux fondateur de DigiPro Access, qui va vraiment permettre à tout à chacun d'avoir le digital et les connaissances accessibles à tous. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est la question de la prospection. Pourquoi tout simplement la prospection? Il y a deux types de prospection. On a ce qu'on appelle en 1 la prospection directe, c'est-à-dire d'aller contacter directement son prospect en le ciblant avec son avatar client pour aller après rentrer en contact avec lui jusqu'à le transformer potentiellement en client. Donc ça s'appelle la prospection directe. Et on a ce qu'on appelle la prospection indirecte, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes qui permettent aux prospects de rentrer en contact directement avec vous. Aujourd'hui, je vais tout simplement parler de comment aller pêcher ces fameux prospects. Alors, on va déjà partir en fait, dans un premier temps, d'une carte de visite. En général, en fait, quand vous sortez, vous allez donner une carte de visite. Donc, il y a deux types de cartes de visite qui existent. On a en 1 la carte de visite papier traditionnelle et on a en 2 la carte de visite virtuelle qui, à mon sens, n'est vraiment sous-exploitée. La carte de visite virtuelle va permettre de mettre à jour de façon instantanée ses coordonnées. Comme vous le savez, j'ai sorti du coup le concept DigiPro Access le 10 octobre 2022 et pour ce faire, j'ai modifié ma carte de visite digitale. Si j'étais resté sur une carte de visite papier, qu'est-ce qui serait passé? Les personnes auraient eu des mauvaises coordonnées, auraient eu du coup pas connaissance du nouveau site qui est sorti, j'aurais pu potentiellement perdre tout simplement mes prospects. Grâce à la carte de visite digitale, les personnes que j'ai eues en contact avant le 10 octobre, elles retournent tout simplement sur mon contact et elles voient les actualités, les mises à jour de mon site si elles cliquent dessus, mes réseaux sociaux, etc. et le tout de façon automatisée. Donc déjà là, on gagne des prospects facilement de par un tout bête, la carte de visite. Et une petite question, où est-ce qu'en général, vous communiquez votre carte de visite, on va parler de carte de visite globale, aux ateliers réseautage. Il y a beaucoup d'entrepreneurs comme vous qui me regardez, vous allez peut-être dans des ateliers réseautage. Et qu'est-ce qui se passe dans les ateliers réseautage? On l'a vu en fait sur la vidéo précédente que je vous conseille de regarder par rapport au réseautage. Il faut vraiment cibler le bon atelier réseautage qui va vraiment vous permettre de trouver les personnes qui s'intéressent à ce que vous proposez. Une fois que vous aurez présenté votre business, il y a des échanges de cartes de visite. Alors il y en a effectivement qui sont sur des échanges de cartes de visite traditionnelles, et d'autres qui sont sur des échanges de cartes de visite digitales. Donc les ateliers réseautage, pour moi, c'est vraiment un gros plus pour trouver des prospects. Ça peut être en fait le côté vraiment client. Et pour moi, vraiment le gros plus, c'est de trouver le côté partenaire. Et pour la petite anecdote, c'est ce qui m'arrive à titre personnel. Pour là, toutes les vidéos en fait YouTube que vous voyez qui sont sorties depuis le début, c'est une personne que j'ai découverte sur un atelier réseautage et avec qui on a défini un partenariat et qui s'occupe du montage de mes vidéos. Donc, si vous voulez le contacter, n'hésitez pas à revenir vers moi et justement, je vais vous mettre aussi en contact avec cette personne parce que le but, c'est vraiment en fait d'échanger tous ensemble. Ensuite, l'autre solution pour trouver ces prospects, on va créer un site Internet. Et le site Internet est toujours sous-exploité, mal exploité, pas de stratégie derrière, etc. Et on se dit, tiens, j'ai un site Internet, là je suis visible, ça y est, je suis libéré. C'est une bonne solution, mais une solution qui, dans les 80% des cas, est sous-exploitée ou aussi mal exploitée. Quand vous construisez un site Internet, il y a quelques petites règles à respecter. Je vais vous donner quelques-unes là et on verra ça dans une prochaine vidéo pour justement parler site Internet et parler beaucoup plus stratégie. La première règle, déjà, c'est de définir ce que vous entendez tout simplement par site Internet. Est-ce qu'on parle d'une, on va dire, page de vente? Est-ce qu'on parle d'un site Internet? Est-ce qu'on parle d'un tunnel de vente? Une fois que vous avez vraiment défini ce que vous voulez mettre en place, il faut mettre ce qu'on appelle des call to action, des boutons CTA ou des boutons, si je le traduis en français, d'appel à l'action. Il faut en fait trouver un système, une stratégie qui permet de dire à votre prospect, tu arrives sur mon site Internet, tu arrives sur ma page dédiée et je veux que tu arrives au point B, soit par un système de qualification pour arriver au point B, ou soit tout simplement par un appel à l'action simple
pour passer à l'action. La deuxième chose, en fait, qui est souvent un petit peu négligée, c'est le formulaire de contact. Il est important d'avoir un formulaire de contact. Ça, je sais par expérience que plus de 90% des personnes qui ont un site internet, dont vous, peut-être qui me regardez, ont un formulaire de contact. Mais est-ce que les questions que vous posez dans le formulaire de contact sont pertinentes? Est-ce que vous posez, toutes les bonnes questions? Est-ce que vous posez trop de questions? Est-ce que vous posez pas assez de questions? Il y a un juste milieu à trouver par rapport à tout ça. L'astuce que là, je vais vous donner, tout simplement, vous pouvez mettre des champs avec obligation de réponse et des champs sans obligation de réponse. Ça, c'est la première astuce par rapport à ça. Pourquoi? Parce que le prospect, en fait, va peut-être pas forcément avoir envie de tout remplir. Donc après, à voir, d'un point de vue stratégique, ce que vous avez vraiment, vous, besoin comme information pour pouvoir répondre à la demande, tout simplement, du prospect. Et au-delà, sur le site internet de ces éléments-là, il y a une autre chose, en fait, que vous pouvez mettre en place. C'est soit, en bas à droite, un petit bouton Messenger, un petit chatbot, etc., qui va encore donner une autre dynamique à votre site. Où là, il va pouvoir directement poser sa question en direct. Et là, vous amenez vraiment une plus-value directe et une proximité avec votre prospect. Et comme je le disais sur la vidéo précédente, ce que je vous réinvite aussi à regarder, le plus important, c'est la confiance. Il faut justement apporter ce côté confiance à votre prospect, c'est juste primordial. L'autre chose à mettre en place pour justement attirer des prospects, les attirer à soi, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça, c'est une arme entre nous de guerre. Le premier réseau social, pour moi, à mon sens, à mettre en place en tant que professionnel, c'est LinkedIn. Toujours pour le même raisonnement, en fait, que le côté réseautage. Parce qu'on va aller sur LinkedIn, se professionnaliser, entre guillemets, montrer qu'on est professionnel et montrer qu'on fait telle activité, qu'on développe telle chose, etc. De deux, ce qui est aussi négligé, c'est le côté référencement des réseaux sociaux. Mais là, j'ai resté sur LinkedIn. Donc, le côté référencement de LinkedIn. LinkedIn, en fait, fait en sorte aussi d'être dans les premiers résultats de recherche des différents moteurs. Donc, il est important aussi d'avoir un beau profil bien établi, etc. sur LinkedIn avec des mots-clés pour que les personnes aussi puissent tomber de manière naturelle sur ce profil-là. Et de trois, il faut avoir du bon contenu. Non pas avoir que du contenu commercial, je vends, j'offre, je vends, j'offre, je vends, j'offre, et moi, je suis le meilleur. Mais d'avoir toujours, en fait, de l'éducation, du partage, de l'information, respecter votre image de marque. Et ça, justement, on propose un module spécial, une masterclass spéciale qui est animée par Clara et qui ira beaucoup plus loin dans ces sujets-là, entre autres aussi sur des conférences qu'on organise. Et pour retrouver les conférences, je vous invite à regarder le site www.digiproaccess.com où vous avez vraiment tous les événements qu'on organise, que ce soit des événements physiques ou des événements en distanciel sous forme de visioconférence. L'autre chose pour attirer des prospects, c'est la publicité. Là, on part déjà en fait sur un level supérieur, c'est-à-dire que vous avez défini votre cible, vous avez des réseaux sociaux qui sont cohérents, vous avez un site internet qui est cohérent, bref, vous avez déjà mis en place tout un système cohérent, etc. Vous dites, je veux aller plus vite, je veux me lancer dans la publicité, là c'est OK. Et là, pour vous, on va tout simplement cibler vos prospects et on va les faire passer à l'action de certaines manières. Et il y a aussi possibilité de les qualifier de certaines manières pour avoir vraiment des personnes qui sont intéressantes et qui s'intéressent à ce que vous proposez. Donc pour moi, la publicité, elle vient en dernier et c'est aussi une arme redoutable si elle est très bien utilisée. Et c'est un des axes aussi que j'utilise à titre personnel pour justement développer mon activité. Donc la prospection, c'est quelque chose qui est assez vaste. Ça fait peur parce qu'on se dit le mot prospection, comment ça se passe, j'ai peur de contacter, etc. Mais au final, ça se passe très bien parce que du moment qu'on connaît en fait son avatar client, qu'on a en fait cette faculté de savoir quoi lui dire, comment lui parler, comment amener la chose, c'est que du régal. Et puis moi, je m'éclate tous les jours, que ce soit sur la prospection directe, donc aller contacter vraiment des personnes simplement, ou de la prospection indirecte, donc reprendre contact directement avec les personnes qui me laissent leurs coordonnées. Question de la semaine dernière qui est restée en suspens, je vais y répondre maintenant. Quelle est la différence entre motivation et discipline? Je vais prendre l'exemple en fait d'un sportif. Tous les jours, il doit s'entraîner. On va parler du sportif professionnel, le footballeur professionnel, tous les jours, il a des entraînements, etc. Est-ce qu'il est motivé à aller tous les jours à ses entraînements de foot? Je pense pas. Il est motivé d'aller au stade, il est motivé justement de jouer avec son équipe. Mais est-ce qu'on est toujours motivé à s'entraîner, à passer du temps, à prendre soin de soi, à faire en fait plein de choses qui sont peut-être contraignantes? Je pense pas. Et du coup, là, au-delà de la motivation, qu'est-ce qui vient en jeu? La discipline. La discipline va permettre du coup à ce fameux joueur de foot d'exceller
dans son art. Et à contrario, de ne pas exceller dans son art. Il y a des joueurs de foot qui sont hyper disciplinés, qui gèrent par exemple entraînement tous les jours à 10 h, ils sont déjà là à 9h45, ils sont à l'entraînement, c'est une discipline militaire qu'ils ont mis en place. Au-delà en fait du côté entraînement, ils ont une discipline aussi de faire, de par leur alimentation, de par leur hygiène de vie, etc. Il y en a d'autres qui vont se dire, j'ai une disciplinée, il y a entraînement, il faut que j'y aille, mais après, de toute façon, qui c'est qui va vérifier ce que je mange, qui c'est qui va vérifier ce que je vais faire de ma vie, qui c'est qui va vérifier à chaque fois que je pars en soirée, etc. Et en fait, les entrepreneurs, c'est exactement la même chose. Les entrepreneurs qui ont du succès sont des entrepreneurs qui sont disciplinés. Donc pour moi, en fait, la différence entre motivation et discipline, elle est là. On peut très bien être, à contrario, hyper motivé et se dire, je veux le faire, je vais cartonner, c'est vraiment ça que je veux, etc. Et si on met pas en fait ce côté de discipline, bah, il va pas se passer grand chose. J'ai beau être motivé moi tous les jours à faire mon business, si je me discipline pas à répondre à mes mails, à faire du contenu pour mes réseaux sociaux, à suivre mes clients, bah, si je ne mets pas moi en place en fait cette discipline-là et que malgré tout je suis hyper motivé pour vous faire des vidéos YouTube, pour vous transmettre de l'information, bah moralité, au bout d'un moment ça va se voir et puis vous allez me dire c'est gentil Philippe, mais voilà quoi. Forme-toi, fais quelque chose, passe à l'action. Donc l'astuce aussi que je vous donne derrière, c'est passer justement à l'action et soyez vraiment discipliné pour construire tout simplement votre business. La semaine prochaine, on se retrouve comme toutes les semaines et on va un peu parler plus en détail en fait de la différence entre avoir un site internet, un tunnel de vente ou une page de vente. Donc on va partir sur un onglet un peu plus formation, on va commencer à rentrer un peu dans le vif de certains sujets. Donc je vous invite à me rejoindre la semaine prochaine sur cette fameuse chaîne YouTube. En attendant, prenez du plaisir, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.